Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour parler séries télé. Et oui, encore une fois, mais moi j'aime beaucoup les séries télé, j'adore ça. Et je vais vous parler d'une série que tout le monde connaît. Il doit y avoir des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube qui parlent de cette série. C'est bien entendu Game of Thrones. Mais je vais faire une certaine particularité à ma vidéo, c'est que je vais vous la faire en deux parties. Aujourd'hui, je vous raconte un peu l'histoire de Game of Thrones et on se retrouve dans quelques jours pour le débrief de l'expo de Game of Thrones parce que j'y vais avec ma team. On va aller voir l'expo Game of Thrones. Je vais essayer de vous ramener des images de là-bas, mais aussi moi je vais vous donner mon ressenti sur l'expo après l'expo, donc à chaud, et à voir si la team est d'accord aussi pour partager ce moment avec vous. Donc on y va, c'est parti. Game of Thrones, série cultissime. Comment vous dire, c'est adapté déjà d'un livre. Moi j'aime ça, dans ce cas-là. C'est adapté d'un livre. La seule particularité entre le livre et la série, c'est l'âge des enfants. Tout simplement. Dans les livres, les enfants sont vraiment tout petits. Ils ont une dizaine d'années. Dans la série, par logique, on a des acteurs adultes face à nous. C'est la seule différence. Autre chose, par rapport au livre, il faut savoir que si vous êtes des grands curieux, et comme moi, vous êtes impatients de la saison 8 qui arrive l'année prochaine, en 2019, et que vous voulez lire les livres, et ben vous l'avez dans le baba. Parce que le dernier tome qui raconte la fin n'est pas encore publié. Seuls les scénaristes ont eu l'histoire finale de l'auteur si jamais il lui arrivait malheur. Donc on va faire un peu le tour de Game of Thrones, je vais vous raconter l'histoire vite fait. Donc Game of Thrones c'est simple, la guerre des trônes. Du trône, pardon. Vous avez plusieurs familles dans plusieurs contrées. Donc nous avons les Stark au nord. Nous avons la famille Baratheon qui est au sud et qui est du coup sur le trône. Nous avons les Lannister, nous avons les Greyjoy, nous avons les Tully et ainsi de suite. Je sais, nous avons aussi les Targaryens. Ah oui, il faut surtout pas que je les oublie ceux-là, les Targaryens. Donc voilà, je sais que j'oublie énormément de familles parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais l'histoire est très simple. Vous avez Robert Baratheon qui est sur le trône, qui est marié à Cersei Lannister. Jusque-là, tout va bien. Robert Baratheon, grand ami de la famille Stark, va demander à Ed Stark de devenir sa main. La famille Stark va du coup descendre dans le sud pour que Ed devienne la main du roi. De là, Robert Baratheon a un accident. Et là, mais mon Dieu, ça part en cacahuète les gars. Moi je vous raconte pas la suite parce qu'après il y a trop de spoil. Mais voilà, ça part dans tous les sens. Ils vont tous se tirer dans les pattes pour savoir à qui revient le trône. Par logique, le trône revient à son enfant. Mais là, bim! Eh ben non! Parce qu'il y a autre chose entre deux. Donc c'est sa femme Cersei qui va reprendre le trône. Mais elle, faut s'en méfier. C'est une grande malade dans sa tête. Donc du coup, voilà. Donc ça fait un grand chamboule tout. Vous avez aussi dans la série, tout au nord, vous avez le mur qui est gardé par la garde de nuit. Donc la garde de nuit, ce sont... comment vous expliquer ça peut être des prisonniers qui sont revendus, des personnes aussi qui sont reniées de leur famille, qui y vont. Mais voilà, si vous voulez, la garde de nuit, ils jurent fidélité à la garde de nuit et ils protègent le mur jusqu'à la fin. Et vous avez le petit plus au-delà du mur. Le au-delà du mur, nous avons deux clans. On a les sauvageons, qui sont en fait tout simplement des gens normaux qui sont au-delà du mur. Et nous avons les marcheurs blancs. Mais là, si vous ne connaissez pas cette série, je m'arrête là. J'ai dit no spoil. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait un peu la famille Stark parce que j'ai envie de vous dire que c'est un peu la famille, l'une des familles principales de la série. Donc nous avons Ed Stark, le père, Catelyn Stark, la mère, et nous avons
les enfants. Donc dans les enfants Stark, nous avons Sansa, nous avons Arya, nous avons Rickon, nous avons Bran, je sais que j'en oublie d'autres, et nous avons Jon Snow. Jon Snow, en fait, c'est le bâtard de Ed Stark. Il l'a eu avec une prostituée. Donc Catelyn l'a recueilli sous son toit, mais ça reste, quoi qu'il arrive, le bâtard de Ned Stark. Tous ces persos-là sont super importants parce qu'ils ont tous leur histoire et leur part aussi dans l'histoire. Après, niveau de la famille Targaryen, je suis obligée d'en parler. Je suis une grande fan de cette famille. Donc dans la famille Targaryen, en fait, c'est simple, hein. Il en reste plus que deux. Il reste Daenerys et son frère. Voilà, tout simplement. Donc de là, va de son côté à elle, en fait, Daenerys, qui est la dernière Targaryenne, va essayer d'aller récupérer le trône, puisque pour elle, c'est l'héritière légitime du trône, puisque son père, le roi fou, était sur le trône avant que Robert Baratheon ne le dégage. Donc voilà, donc on va suivre aussi de son côté ses péripéties. Elle va essayer de monter une armée d'immaculés pour aller récupérer son trône. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Ils vivent vraiment des histoires à couper le souffle. Donc là, actuellement, il y a 7 saisons. Sur les 7 saisons, il y en a peut-être une ou deux où c'est longuet. C'est long, c'est mou, on s'attarde énormément sur Arya, on s'attarde aussi sur Sansa, mais je pense que ça a son importance. Vraiment. C'est une série qui est juste magnifique, qui, comparée à toutes les autres séries que j'ai pu regarder, comme La Servante Écarlate, comme Westworld, comme This Is Us, qui, soit dit en passant, sont disponibles sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir, il n'y a pas de contexte temporel. Si vous voulez, Game of Thrones, on ne sait pas à quel moment ça se passe. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur, il y a des chevaux, il y a des dragons. Petit spoil sympa. Mais bon, voilà, il y a tout ça. Donc on ne sait pas trop, on a envie de se dire, ça peut être au Moyen-Âge, comme ça peut être dans une autre boucle temporelle, pourquoi pas. Mais voilà, vous n'avez pas du tout de repères spatio-temporels pour savoir à quel moment ça se passe. Je vous invite à regarder cette série, mais en VF, parce qu'il y a énormément de personnages. Il y a un personnage que vous voyez dans la saison 1, épisode 1, que vous retrouvez dans la saison 7. Enfin, il faut vraiment avoir une bonne mémoire. Après, ça y va tout seul, c'est une gymnastique qui se fait automatiquement. Mais en VF, déjà, avec les prénoms et les noms des familles, vous allez plus facilement vous en souvenir. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez quoi, c'est simple, il y a 7 couronnes, donc vous avez 7 familles. Déjà. Donc c'est simple, hein. 7 familles à retenir, mais il faut savoir que machin c'est le cousin de machin, c'est le machin de bidule, truc muche. C'est vraiment, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment compliqué. Donc regardez-la en VF, accrochez-vous, parce que le premier épisode n'est pas facile, le deuxième non plus, mais ça vaut le coup franchement de s'accrocher et de regarder cette série. Je vais faire une petite dédicace à ma copinou Alta, hein. Toi-même tu sais, on t'a saoulé pour que tu puisses regarder la série Game of Thrones. Tu nous l'as dit, c'était dur, tu t'es accroché et au final, t'as torché toute la série, t'as fini la saison 7 avant l'expo et tu n'en es pas déçu. Maintenant, je vais pas faire comme tout le monde en disant voilà ma théorie, mon machin, mon truc muche, parce que non, j'ai pas envie de partager avec vous ma théorie parce que j'en ai pas vraiment. En fait, je suis juste impatiente de savoir ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, les saisons, il y en a certaines qui ont été molles. La saison 7, elle a été mais à toute vitesse. On vous laisse, comme dans toutes les séries, j'ai envie de vous dire, sur votre faim. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai tellement hâte d'être en 2019 et de pouvoir regarder avec ma bande de potes les épisodes qui vont sortir au coup le coup de Game of Thrones. Mais c'est juste une tuerie cette série.
Donc comme je vous ai dit, là dans les prochains jours, je vais aller voir l'expo. Je vais vous refaire un débrief sur l'expo, à vous dire si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Pour info, l'expo est présente à Paris, porte de Versailles, jusqu'au 2 septembre inclus. Le billet est à 21 € je crois, et des brouettes sur la Fnac avec, je crois que sur les 21 € vous avez 2 € de frais de dossier. Donc franchement, j'espère réellement que ça vaut le coup des 21 €. Après, c'est par créneau horaire aussi que vous y allez. Donc nous, on a choisi un créneau, j'espère qu'il va être assez bien niveau de la fréquentation, qu'on n'aura pas trop de monde. Mais voilà. Donc je vais revenir très vite vers vous pour vous donner, moi, mon ressenti à chaud. Je sais pas si mon cher et tendre Vengeur Fantôme fera aussi un retour sur ma chaîne. Je sais pas si mes potes vont vouloir faire un retour aussi. Mais voilà. Moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je reviens vers vous pour vous dire l'expo, ce qu'il en est. Et en attendant, je vous dis à bientôt.